Terreur sur l'Amérique. Le soleil dans la nuit. Voici un titre qui pourrait sembler assez étonnant, mais je compte vous partager une vision de 1980 vers 1985. Pour aujourd'hui, ça vise l'Amérique du Sud. Dans ces visions, j'ai regardé à travers les yeux d'un enfant de 10-12 ans vers le ciel. Je savais où je suis. À cette époque-là, je savais que je suis au sud. Je savais qu'il fait nuit et que je regarde le soleil. Le ciel était bleu foncé. Il n'était pas bleu clair, bleu foncé. Étrangement, le soleil avait une lumière bizarre, qu'on pourrait le regarder, le voir. Et je savais qu'il fait nuit. Est-ce qu'autre chose pourrait arriver? Tout simplement, l'idée, c'est que au moment où je voyais ces choses, au moment de la vision, donc 1980 à 1985 environ, l'enfant, à travers les yeux duquel j'ai regardé le ciel, n'était pas encore né. Donc, il devait être né il y a quelques années. Un enfant quelconque. Est-ce qu'un tel événement pourrait bien arriver? Oui. C'est une vision qui vise le futur très proche, fin de l'été 2029 ou fin du 42e mois de règne. Au moment où, à la fin du 42e mois de règne de la bête, finalement, quand le bombardement nucléaire général sera déclenché, nous savons que sous l'Europe, plus précisément la zone d'Israël, à midi, le soleil se couchera au sud. Comme je vous ai dit, c'est écrit, je donnerai l'ordre au soleil de se coucher au sud. Et j'assombrirai la terre en plein jour. À ce moment-là, déjà, les frappes sélectives sur l'Europe et d'autres régions seront déjà portées, et les grappes seront en train d'arriver, à dire les grandes villes seront anéanties par une bonne quinzaine d'ogives nucléaires chacune. À ce moment, déjà, la planète bascule vers le sud. Et il faut tenir compte que, puisque c'est midi, zone d'Israël, pour l'Amérique, il fait nuit. Bien évidemment que les gens d'Amérique du Sud, dans ce cas, se réveilleront à cause de secousses, parce que déjà les continents commenceront à bouger à cause du choc des impacts nucléaires. La grande majorité d'entre eux donc, vont fuir vers la montagne, parce qu'ici, nous avons la chaîne montagneuse qui monte jusqu'à Alaska finalement. Ces chaînes montagneuses, ceux qui sont suffisamment proches de montagne arriveront à la montagne, ceux qui seront plus loin, peut-être qu'ils n'auront pas le temps d'arriver en montagne. C'est ce qui leur sauvera la vie. Et dans ces circonstances, ils verront que le soleil, étrangement, dans pleine nuit, il commence à briller sur un angle quand même, je ne sais pas vous dire, 30 degrés, ou, je ne peux pas vous dire parce que j'ai regardé ça, donc ça fait des années. Imaginez, s'il vous plaît, le choc. Il fait nuit, minuit peut-être, et au lieu de voir la lune, on ne sait pas quoi, on voit le soleil, plein jour. On sait qu'il fait nuit, mais pourtant on voit le soleil. On est fatigué, on devait dormir à cette heure-ci, se disent les gens, pourtant il fait jour. Est-ce que quelqu'un d'Amérique du Sud me suit? Je ne sais pas.
ils parlent des langues hispaniques, plutôt portugaises, des sortes de dialectes qui ont évolué au fil du temps. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Non, je ne pense pas. C'est dommage, mais imaginez-vous que après qu'ils vont monter pour achever la nation qui écrase la planète, en fait, ceux qui restent dans le continent verront ces choses-là. Le soleil brûlera en pleine nuit comme il fait jour. La terre va se secouer. Ceux qui auront fui vers la montagne resteront dans la montagne. La montagne sera le tombeau de l'humanité. Ces choses arrivent bientôt. Comptez 42 mois dès que la bête sera intronisée.